Alors jetons tout de suite un coup d'œil sur la presse quotidienne régionale, c'est important. Les dernières nouvelles d'Alsace, mais aussi l'Alsace, naturellement, titre l'un et l'autre sur le référendum dont nous parlions à l'instant, qui porte, je le rappelle, sur la fusion des deux départements et de la région, l'heure du choix. Cet hôpital de Strasbourg, je le disais, est une véritable ville dans la ville. On l'a bien aperçu déjà dans ce reportage, impressionnant par son histoire et sa taille. Il recèle beaucoup de secrets et a été le théâtre d'innombrables aventures humaines. C'est un lieu de patrimoine. Alors, du Moyen-Âge à nos jours, voici une fresque signée Emmanuel Msika et Karine Bétain. Dans une ville où les traces de l'histoire sont visibles partout, où le passé et la modernité s'entremêlent avec harmonie, pas étonnant de voir l'hôpital, cette ville dans la ville, refléter à ce point ce mélange. Ici, on creuse, on fait des prélèvements et on enquête sur ces marques de l'histoire. Il s'agit d'un fragment d'amphore qui servait à stocker le vin ou l'huile qui provenait de Méditerranée, d'Espagne ou d'Italie. L'équipe d'archéologues menée par Axel fouille maintenant depuis 8 mois. Les vestiges retrouvés montrent la présence d'une occupation romaine entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. Au fil des siècles, on détruit des bâtiments anciens pour laisser place à des structures plus modernes, comme le nouvel hôpital civil. Mais d'autres, préservés, témoignent de la présence de l'hôpital au Moyen-Âge. On longe ce bâtiment qui est aussi un des plus anciens. Jean-Marie était ingénieur informatique à l'hôpital. On va juste se faufiler là-dedans. Puis il s'est passionné pour l'histoire et l'archéologie. Aujourd'hui, il est incollable sur ses pavillons de médecine. Bien sur la porte, elle est datée, 1572. On a cette chance qu'à Strasbourg, on puisse lire l'histoire de l'hôpital à travers son architecture. Et c'est à travers cette architecture qu'on va remonter le temps. Et on s'arrête d'abord devant l'ancienne pharmacie. Un bâtiment du XVIe siècle, a priori à l'abandon. Enfin, peut-être pas tant que ça. Mais si, il faut les laver, monsieur. Ah oui, le chapeau, oui. Ça, c'est de l'Antiquité quand même. Il y a beaucoup. Eux, d'aucuns les appellent les squatteurs. Voilà les empreintes d'un thorax. De 1920, oui. En fait, ce sont tous d'anciens professionnels de santé qui se sont lancés un défi, monter un musée du matériel médical. À chaque fois qu'un service ferme, ils récupèrent les outils et les répertorient. Alors il y a pas seulement de la nostalgie, mais nous considérons qu'il est extrêmement important de se mémoriser d'où nous venons, d'où vient la médecine et la chirurgie en particulier. Vous voulez que je le nettoie? Oui. Oui. C'est quoi? Dites-moi. Écoutez, ça c'est un... Ça, c'est beaucoup d'aspiration. Oui, c'est ça. Pendant que Maurice et les autres classent le passé, Jean-Marie continue à l'explorer. Ici, nous sommes dans une rue au bord de laquelle se trouvent des bâtiments de la période allemande, à l'époque où l'Alsace était devenue allemande, à partir de 1870. Avec les guerres, Strasbourg est successivement passé à droite et à gauche de la frontière. L'architecture de l'hôpital en est marquée, mélange de style allemand et français. Une façade très très animée, avec des balcons, avec des tours, avec des décrochements. Ce bâtiment, à la forme pentagonale, a été aménagé dans un bastion de Vauban. Mais c'est l'intérieur surtout qui a de quoi surprendre. À première vue, ça ressemble au musée des horreurs. C'est le trésor du professeur Kahn. Il veille sur sa collection de pièces anatomiques. Certaines ont plus de 200 ans. Ah, ce n'est pas qu'un musée, c'est un endroit vivant qui sert de base de travail et qui servait notamment au moment de l'avènement de l'imagerie sectionnelle aux radiologues pour revoir une anatomie des parties molles qu'ils ne voyaient pas avant et que seul l'avènement de l'imagerie par scanner puis IRM a permis d'appréhender. Sur le site de l'hôpital, on a trouvé où se cachaient les ancêtres des médecins anatomistes. Au Moyen-Âge, disséquer un cadavre était interdit, alors on les glissait par cette trappe et on opérait en cachette. L'histoire de l'hôpital reconstituée peu à peu. Maurice avance dans ses travaux. Il a aménagé une salle entière avec des fauteuils d'opération qui rappellent aux patients d'aujourd'hui à quel point ils sont chanceux. Ici, nous avons un fauteuil qui nous permet, assis, de traiter les pauvres gens qui avaient des problèmes dans la tête. On leur faisait des trous dans la tête et on fixait la tête là-dedans. On faisait des trépanations. Ça permettait aux mauvais esprits de sortir quelquefois. Au rez-de-chaussée, le musée commence à prendre forme. Entre la seringue utilisée au XIXe siècle et le kit d'amputation de l'entre-deux-guerres,
les futurs visiteurs seront gâtés. Moi j'adore tous les vins de toute façon. Ces touristes-là reviennent d'une cave vieille de 6 siècles. Du vin est entreposé dans les sous-sols de l'hôpital. Je suis en train de nettoyer une cuve, de la brosser, pour qu'elle soit toute propre lorsque le vin va arriver tout à l'heure. Pélagie est l'œnologue des hospices de Strasbourg. Son terrain de jeu, ce sont ces dizaines de fûts de chêne et ces milliers d'hectolitres de vin qu'ils contiennent. Au fond de la cave, 5 tonneaux enfermés à double tour. L'un d'eux contient du vin qui date de 1472. C'est quand même le vin le plus vieux au monde conservé dans un tonneau. Normalement, un vin de cet âge-là serait surtout une mixture pour assaisonner quelques crudités diverses, mais là, c'est encore du vin. Officiellement, le dernier à l'avoir goûté est le général Leclerc en novembre 1944, après la libération de Strasbourg. Cette cave au tonneau d'exception est aujourd'hui le seul service rentable de l'hôpital. Le vin attire les touristes et non plus les patients, comme autrefois. Chaque patient avait droit à 2 litres de vin par jour. Le vin, à l'époque, titrait 5 à 6 degrés d'alcool. Et pourquoi on donnait du vin aux patients? L'eau était tellement polluée à l'époque qu'il valait mieux lui donner du vin. Le château d'eau qui alimentait l'hôpital n'est plus en fonction aujourd'hui. Personne n'y a accès, sauf quelques privilégiés chargés de la sécurité. Les seuls à pouvoir prendre un peu de hauteur sur l'hôpital et son histoire.